de ton âme, l'âme est concentrée, vide dans le sang. Mais le sang qui est en mouvement, le sang qui n'est plus en mouvement, ne permet plus à ton âme de faire des mouvements. Donc alors, le cœur permet en réalité de maintenir la vie, c'est-à-dire à travers son système de palpitation, c'est-à-dire le cœur bat environ 100 000 fois, dans 100 000 battements pour 8 000 litres de sang qu'il doit utiliser chaque journée, c'est-à-dire sur 24 heures pour te maintenir en vie. Donc, toute maladie qui touche le cœur touche la vie. Et là, vous pouvez assister à des maladies cardiovasculaires comme l'angine de poitrine ou bien l'infarctus cardiaque qui tue. Ça tue. Alors, comment faire pour être en bonne santé, pour garder sa santé? Garder sa santé revient à ce que vous travaillez et vous maintenez la qualité naturelle de ces trois piliers, c'est-à-dire du sang, des artères et puis du cœur. Les éléments qui peuvent toucher ces trois, c'est-à-dire ces trois départements-là, les éléments, c'est-à-dire les comportements qui peuvent toucher ces trois compartiments, c'est-à-dire le sang, les microcapillaires, ou bien les veines, ou bien les artères, et le cœur, c'est d'abord la colère. Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à tout le monde. Lorsque vous êtes tout le temps en colère, la Bible même interdit à ce que vous gardez quelqu'un, que vous soyez en colère jusqu'à dormir. La colère est un comportement, je ne dis pas de ne pas être en colère, mais la colère objective. Mais lorsque vous êtes colérique, tout le temps, vous libérez de façon désordonnée de l'adrénaline qui peut constituer un élément de base pour l'élévation des taux d'acidité dans le corps. Et quand le taux d'acidité monte dans le corps, ça peut affaiblir le système de défense et ça peut désorganiser le système. Et vous pouvez assister au développement de la coagulation des caillots de sang, la coagulation des dépôts lipidiques, des dépôts de sucre, les dépôts de sel, qui peut commencer par boucher progressivement. D'abord, boucher progressivement les artères, déranger la qualité du sang, et en ce moment, vous pouvez assister au ralentissement progressif ou bien à l'élévation rapide du rythme cardiaque, c'est-à-dire la viscosité du sang et la fluidité du sang. Donc la colère n'est pas bon. Lorsque vous êtes tout le temps colérique, ce n'est pas totalement bon pour votre santé. Deuxième chose, c'est le stress. Quand vous êtes tout le temps stressé, le stress tue la santé. Vous dégagez de la cortisol